Bon, on se retrouve encore dans le beau Range Rover, et cette fois-ci avec Raphaël. Nous allons en Angleterre. Bon, on va aller chercher une MX5, mais ça on va même pas en parler, vous verrez le détail sur la vidéo, mais c'est un peu le fond. On essaie de profiter un peu que nos amis anglais restent encore dans l'Angleterre et dans l'Europe, surtout dans l'Europe jusqu'à la fin de l'année, pour aller chercher quelques petites voitures en souvenir. On va faire un crochet pour aller chercher deux pièces, aussi de MX5, histoire de pas d'optimiser un peu le trajet. Et puis on va aller regarder deux Copen, deux petites Daihatsu, des petits prix, une envie qui me vient comme ça, et donc chez un professionnel et chez un particulier. Donc je sens qu'on va bien rigoler. Pour raconter aussi les débuts du trajet, évidemment c'est la tempête Chiara, donc il y a un vent de cochon et la pluie, donc c'est toujours sympa pour aller en Angleterre. Bon là, l'avantage avec le Range Rover, ça bouge pas trop, mais même le Range arrive un peu à bouger, donc je pense que ça souffle bien fort. Et puis un petit lever à 3h pour un départ à 3h45 et retour ce soir, donc de la grande rigolade. Voilà, la suite, à bientôt et à tout de suite. Et bonjour, il fait jour. Alors, compte rendu des courses, nous sommes arrêtés pour acheter des pièces de MX5. 4 jantes BBS et puis un gamelle d'échappement à un prix, somme toute très modéré, de 250 €. Alors, le garçon charmant, un petit jeune qui soude, qui répare, et devant la porte, on a tout de suite vu où on arrivait. Une MX5 noire avec des jantes avec un déport comme ça. Il nous a fait démarrer le moteur qui faisait un bruit de blablabla, voilà. Mais surtout ça c'est une chose. Un bon petit rouquin bien sympa. Mais la bonne chose, c'est qu'à côté, une RX8 tout aussi vulgaire, noire, repeinte, voilà, avec des jantes de tous les côtés, un aileron un frein à main hydraulique. Et il nous dit: ah ouais, mais c'est celle de ma copine, parce que on fait du sortie-circuit, on fait du drift, et puis elle tabasse encore plus que moi, elle roule même encore plus vite que moi. Alors il n'y a que ça, il y a que chez les Anglais qu'on voit des trucs comme ça. Et en plus, je peux même dire que peut-être elle était mignonne, c'est tout dire. Mais par contre, les caisses, un petit peu des grosses merguez, mais bon voilà, c'est l'Angleterre. On s'est fait plaisir aussi, vous verrez les photos. Il y avait une SVR, je vais y arriver, une Movano. Non, Movano, c'est le Monaro. Monaro, voilà, merci, aide-moi, aide Pépé. Monaro, une Monaro SVR ou SVX ou SVV8, enfin bon, un gros truc qu'on voit pas souvent dans la rue. Donc ça, on a collecté les pièces, on est reparti et direction voir une petite Copen au bord de la Tamise. Alors déjà, au bord de la Tamise, tu t'attends à un peu de corrosion quand même, et le mec m'avait dit allez garer dans la rue, enfin dehors, plutôt que dans la rue. Vous arrêtez, je vous donne le code postal, et puis si vous êtes intéressé, vous m'appelez. Donc là, tu sais que d'entrée, tu as des fortes chances pour que la voiture soit une grosse merguez. Et en effet, alors on arrive dans une espèce de zone d'activité juste au bord de la Tamise. J'abandonne Raphaël avec la voiture et le plateau parce que je trouvais que ça faisait un peu peur pour pouvoir faire demi-tour. Et je m'aventure. Et donc je la vois 300 mètres plus loin, abandonnée. Et alors déjà la buée à l'intérieur, donc ça sent l'étanchéité totale. Et je ne sais pas s'il y avait des panneaux de carrosserie qui n'avaient pas de corrosion. Donc voilà. Et je pense qu'il devait lever des poissons à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que ça rouillait. C'était le bord de la mer, quasiment. Non, plus sérieusement, je m'attendais à avoir deux ailes arrière un petit peu fatiguées, mais pas la voiture recouverte de boue. C'est vraiment une catastrophe. Le climat britannique est juste hallucinant. Ça ronge les voitures. Et ce qui est fou, particulièrement des voitures japonaises qui sont quand même vendues dans un truc qui s'appelle l'archipel, et où il y a au-dessus de la mer tout autour et qui est salé, même bon d'accord, maintenant ça nettoie tout avec les déchets nucléaires, mais enfin quand même. Et t'es quand même halluciné de comment ça peut ronger les caisses. Donc je pense que je ne vais pas donner suite. Je vais mettre un mot à notre ami. Et là on va en voir une deuxième, mais pour faire référence à une autre, c'est un professionnel.
Et je la trouve pas très chère pour une voiture de professionnel. Donc ça m'inquiète un peu. Il doit y avoir des loups. Suite au prochain épisode. Bon, on démarre à vous raconter notre deuxième partie de journée. On allait voir une petite copaine, une deuxième, chez un professionnel, dans une banlieue, dirons-nous, pas des plus magiques. Et vu le profil du vendeur et le prix, je me suis dit que ça m'inquiétait un petit peu, mais bon, qui ne tente rien de rien. Le combo de la voiture était sympa, elle était bleu marine foncé avec un intérieur biscuit, donc vraiment très sympa. Donc on est arrivé, notre camarade nous a dit elle est pas là, on va la chercher. Ils sont allés chercher sur le parc, il l'a ramenée. Belle de loin, loin d'être belle. Donc sympa, bon on a un peu rigolé, il y avait de la corrosion, bon ça je m'y attendais un petit peu, mais on lui ai demandé d'ouvrir le toit, c'était un peu... Voilà, et puis pour ouvrir donc il a essayé de le refermer après pour ouvrir le carter qui recouvre le hardtop, fallait réappuyer avec la main. Bon voilà, il manquait juste le combiné instrument à l'intérieur, enfin pas le combiné instrument mais l'autoradio et le bloc central. Et il en voulait 1275 livres. Donc comme nous étions dans une négociation non pas à l'Afrique du Nord mais à la pakistanaise, il m'a demandé évidemment combien je voulais le donner. Donc je lui ai dit 700. Donc là évidemment il a ravalé un petit peu son pas de midi. Et puis je lui ai dit mais de toute façon il faut quand même que je réfléchisse parce que je suis pas sûr que ça soit quand même le truc que je vais faire. Donc il m'a dit bah pas de souci, on est parti acheter une pizza. Mais entre temps quand même il m'a dit ok moi il m'en faut 900. Donc on est allé acheter une superbe pizza chez Domino's Pizza. Entre temps on vous montrera les photos, on a vu une superbe réplique de Lamborghini. Il est mort de rire là mon camarade. Non mais vous allez voir c'est du vrai produit, ça peut tromper hein, dans le brouillard anglais. Donc ça c'est plus pour l'anecdote. Donc voilà, et puis après la pizza et un coup de fil à mon Jojo préféré pour avoir son avis. En parlant, je me suis rendu compte que c'était voilà, ça il fallait pas faire. Donc je suis retourné le voir quand même pour lui dire au revoir, pour dire qu'il a l'impression que les Français n'étaient pas que des gros cons. Et donc il m'a dit ouais mais bon allez je peux faire un effort, c'est 700, c'est 800, pardon je vais y arriver, c'est 800, je peux faire jusqu'à 800. Et je lui dis non mais de toute façon voilà j'en veux pas, c'est pas mon truc. Il me dit bon écoute réfléchis quand même parce que à 750 ça part. Donc ça vous donne une idée de ce que ça peut se négocier. Donc l'idée c'était quand même de la revendre à un moment ou à un autre. Donc il y avait quand même beaucoup de temps à passer pour s'en occuper. Mais pour quelqu'un qui veut se faire un petit plaisir et se remettre en état une auto comme ça et en profiter, c'est quand même un budget totalement ridicule parce que c'est quelque chose qui est ramené, immatriculé en France à 1300 ou 1400 euros avec un petit peu de bricolage, un peu de boulot, mais c'est quand même absolument génial. Donc voilà, donc ça c'était étape 2, le passage chez Wallace Turban, mécanique de précision, London. Voilà. Pour autant charmant, mais bon voilà, un peu déceptif. Donc je me suis dit j'espère que la troisième, celle que j'avais prévu d'acheter réservée, elle est un peu plus brillante que ces deux-là, parce que là j'étais un peu à me dire qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on va faire l'aller-retour pour rien, surtout que j'ai cherché d'autres véhicules et d'autres pièces, je n'ai rien trouvé. Donc à suivre. Dernière étape, la découverte de la MX5 Mariner Blue. Vous verrez sur les photos ce que ça veut dire. Alors c'est une des toutes premières, je n'ai pas encore vérifié, mais d'après le vendeur c'est la 76e vendue en Angleterre. Et ce qui ne serait pas impossible. Et il en était propriétaire depuis 26 ans, 26 ou 27 ans, ce qui est juste exceptionnel. Donc il y a un folder comme ça rempli de factures. Et on s'est retrouvé à la concession Mazda, où il faisait tous ses entretiens depuis qu'il a acheté la voiture. Et donc Tim m'a expliqué
expliqué qu'il était anesthésiste et aussi directeur dans un hôpital. Et qu'il n'avait plus la place à Londres pour la garer, qu'en plus avec les nouvelles normes d'antipollution, même en ayant 30 ans, il ne pourrait plus circuler dans Londres avec la MX5. Donc déjà que nous on a de la chance avec notre mongolienne, a priori, enfin c'est dur d'ailleurs pour les mongoliens, excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de respect pour les mongoliens, et elle ne mérite pas ce terme-là, donc pour cette débile, voilà, excusez-moi. Et donc apparemment Londres se dirige doucettement vers à peu près la même chose, qui était déjà un peu l'éradication des voitures, mais là il risque de faire encore plus mal, même sur les voitures de collection. Donc on a récupéré la voiture, je ne savais pas, elle est superbe. Voilà, il y a quelques petites choses à faire, mais la voiture est juste magique, elle est dans un état exceptionnel. Il y a même la clé, ce que j'ai jamais eu en 16 ou 17 MX5, il y a la clé, il y a un jeu de clé, il y a une clé spécifique qui est la wallet, c'est-à-dire qui ne fait démarrer avec la voiture, mais qui ne peut pas ouvrir la boîte à gants centrale, la boîte à gants dans la voiture et le coffre. Je ne savais même pas que ça existait, donc j'ai appris quelque chose. Voilà, la voiture, il y a 2 jantes qui sont à repeindre, 3 conneries à faire, il y a une petite retouche de corrosion à faire, mais la voiture est vraiment dans un état génial. C'est le volant d'origine, la console d'origine, le cendrier d'origine, les panneaux de porte sont impeccables. Enfin bon, quand tu es fan de MX5, tu sais reconnaître une auto qui est full stock et qui a jamais été bricolée ni rien, c'est juste génial. Et en plus cette couleur est juste géniale. Et juste génial parce que pour moi ça n'existait que pour des Onos, et c'est une MX5, donc c'est assez génial. Il a fait une commande et il n'y en a pas beaucoup des MX5 de cette couleur. Donc voilà, donc très très content de cet achat. Et il y a 3 autoradios, il y a un tonneau cover, enfin bon, il avait fait une petite housse aussi en tissu anesthésie pour protéger la capote quand elle a été stockée, donc très très sympa. Et puis bah voilà, nous ça reflotte un peu, on est sur le chemin du retour, on va essayer de rattraper un shuttle un peu plus tôt que celui qui est prévu pour pas rentrer trop tard à la maison, mais on est content, hein, on est content, voilà. Il est 25h10, comme on dit dans Paris dernière. Bon, on a réussi à prendre un shuttle un peu plus tôt que prévu. On a chargé la belle MX5 Mariner Blue. Et entre temps, on a appelé notre indicateur préféré qui nous a dit qui a bien confirmé que c'était le numéro 65 de toute la fabrication européenne. Il y a eu des voitures, des MX5 qui étaient en fait des Miata et des Onos qui ont été fabriqués pour les États-Unis et pour le Canada et pour le Japon, qui ont été fabriqués en 89. Mais pour l'Europe, c'est seulement en 90. Et donc c'est une des toutes premières, donc on est content parce que c'est assez sympa d'avoir récupéré une des toutes premières autos, surtout qu'elle est vraiment belle. Elle n'a pas trop de kilométrage et 2 propriétaires et absolument tous les entretiens chez Mazda, enfin bon, des trucs qui n'existent plus de nos jours. Donc c'est assez sympa. On vous la montrera bien la vie roulante et rutilante dans la suite du reportage. Donc voilà. Donc là il nous reste, allez, on va dire, une petite heure pour arriver. On a hâte, il pleut pas, c'est déjà ça. Pas trop froid, après il faut quand même arriver, décharger la voiture, ranger le plateau et rentrer. Et je rêve déjà de mon lit. Voilà.